Salut à toi, c'est Morgane. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des pointes. Alors, j'avais déjà fait pas mal de vidéos ou de podcasts également où je parle des pointes. Mais aujourd'hui, nous allons faire quelques exercices. J'en profite pour faire cette vidéo parce que moi aussi, je me remets en jambes. J'ai pas fait de pointes depuis très longtemps. Si tu sais pas, je me suis blessée il y a quelques mois de ça. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas te montrer les exercices, ma petite routine justement pour retravailler un petit peu plus la mobilité, la force et la qualité du travail des pointes. Donc c'est parti, je vais te montrer ces exercices. Fais toujours en fonction de ton niveau. Attention, il faut, comme je le répète, pour mettre les pointes, il ne faut pas avoir un niveau débutant sur demi-pointe. Il faut déjà aller régulièrement à tes cours hebdomadaires sur demi-pointe, avoir un niveau au moins intermédiaire, avoir de bonnes bases solides, un bon placement, un minimum de force au niveau des chevilles, coups de pied, etc. Mais ne te lance pas comme ça dans les pointes si tu n'as jamais fait de danse classique, s'il te plaît. Allez, assez parlé, on y va, c'est parti. C'est parti, on va commencer par s'échauffer les pieds, c'est très important. Comme je l'ai dit, alors attention, c'est une routine, ce n'est pas un cours de 1 heure. Ce circuit, tu peux le répéter bien sûr 2-3 fois si tu veux et tu verras que dans ce cas-là, ça pourra durer une demi-heure. Alors moi j'aime bien commencer à m'échauffer comme ça le pied avec l'autre main. Je fais des ronds d'un côté puis de l'autre, en avant et en arrière. C'est toujours très important de bien échauffer la cheville. Après, si tu as un élastique, tu le prends, c'est super bien pour également s'échauffer. Et tu vas faire demi-pointe pointe, demi-pointe pointe, demi-pointe flex pour bien t'échauffer. Tu peux m'en faire plusieurs. Si tu sens que tu es un peu faible au niveau de la cheville, tu peux te faire des séries de 30, 10, pied droit, 10, pied gauche, 10 droite, 10 gauche, 10 droite, 10 gauche, comme ça. Et après, tu peux faire seulement les orteils. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie, mais il y a des muscles également ici. Et il faut bien les travailler et pour éviter justement d'être écrasé comme ça dans les pointes. Donc, il faut toujours bien travailler les orteils. Demi-pointe, hop. Et une fois que tu as fait tes 2 pieds, tu peux mettre tes pointes. Alors moi, j'ai mis des pointes un petit peu, pas trop dures et pas trop molles quand même. Elles étaient un peu plus molles que dures parce que je me suis fait mal. Du coup, je veux travailler un petit peu plus le passage sur de demi-pointe et éviter d'avoir des pointes trop dures pour reprendre pour une reprise. Celui-ci, c'est le cheval. Tu commences en 6e position et puis en première. Tu passes bien par la demi-pointe, pointe, demi-pointe, hop, et tu changes. C'est un exercice que je fais toujours pour commencer à m'échauffer. Maintenant, tu vas faire des pliés en première position et des dégagés au sol. Et ça, c'est un travail qui va te muscler énormément tout ce qui est voûte plantaire et ça va te permettre de travailler également la mobilité. Le travail de pointe, il est important également à pied plat. Et tu verras que je te ferai une vidéo justement pour te renforcer justement la voûte plantaire, les chevilles, si tu as des chevilles assez fragiles. Et tu fais pareil dans chaque position. Des pliés et quelques dégagés au sol, devant, côté, puis derrière. Tu vas sentir que le travail avec les pointes est totalement différent quand tu fais des dégagés au sol. Quand tu plies, garde bien tes talons au sol. Je sais que c'est difficile avec les pointes, mais il faut bien les garder au sol. Et souffle. Ok, prochain exercice. Tu vas dérouler en 6e et en première position. Tu plies, garde les talons, demi, pointe, hop, et tu redescends. Attention, le haut du corps, il est important. Il faut bien se tenir également. Il faut bien tenir sa ceinture abdominale. Il faut bien tenir son dos. Et quand tu descends, essaie de garder les chevilles ensemble.
peux même accélérer des fois un petit peu le tempo. Tu peux jouer sur le tempo, des fois faire un petit peu plus vite, un petit peu plus lent. Tu me fais la même chose en première position. Tu plies, tu déroules, tu tends. Et là, ta descente, tu tends tes jambes. Tu dois sentir vraiment au niveau des adducteurs, au niveau même des fessiers à ce niveau-là. Hop, tu tends. Essaie de garder un peu les talons devant et tu redescends. Contrôle toujours bien la descente. On a tendance à négliger à chaque fois la descente. Pense toujours à être vers le haut et tu redescends. Maintenant, tu plies. Tu tends, on va faire des relevés. Hop, bam. Et encore, tu plies. Tends, relève. Et tu gardes les jambes tendues maintenant. Tu descends et tu relèves jambes tendues. Hop, et hop, et hop. Et encore, tu plies, garde les chevilles ensemble. Tends, quand tu redescends, toujours pareil. Contrôle, garde les chevilles ensemble et tends bien tes jambes. Et pareil, et tu relèves jambes tendues. Bam, tiens ton centre. Et tu me fais la même chose en première position. Tu plies, garde les talons au sol, tu relèves et tu descends, tu contrôles ta descente. Et pareil, jambes tendues maintenant. Et hop. Encore une autre fois. Donc, tu vois, tiens toujours bien ton dos. Va pas au-dessus de ta barre ou au-dessus de ton support, de ta chaise ou quoi que ce soit. Ok, super. Donc ce petit circuit, tu peux le répéter plusieurs fois. N'oublie pas, quand tu fais une reprise, quand c'est une reprise, tu prends ton temps. Ne fais pas des cours de 1 heure. Et pour finir, pense à masser un petit peu la voûte plantaire pour éviter d'avoir des crampes. C'est super important. Tu risques d'avoir des crampes si tu débutes les cours de pointe ou si tu reprends, comme moi par exemple. Bon, voilà, j'espère que ces exercices vont t'aider. Si tu les fais un minimum de 2-3 fois par semaine, tu verras quand même des résultats rapidement, mais fais toujours en fonction de ton niveau, fais attention. Surtout, n'hésite pas à t'abonner, partager et liker. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Je te fais plein de gros bisous. Ciao, bye.